forgotten our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Bonjour tout le monde, on est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine dernière avant les vacances, qui fait que je suis de bonne humeur. Alors, même si c'est pas moi qui est en vacances, mais voilà, ça fait toujours un emploi du temps de moins à gérer et du coup, ça se répercute sur moi et c'est cool. Alors, on a eu un très beau week-end. Par contre aujourd'hui il pleut, ouais, il pleuvine, il fait gris, les lumières sont encore allumées, il est presque 9 h. J'étais conduire Stécie à l'école, enfin au lycée, je suis rentrée, j'ai déjeuné et là après je vais aller faire 2-3 courses. Cet après-midi maman a un rendez-vous pour une densité osseuse parce qu'elle va être sur hormonothérapie et ça peut jouer dessus, donc ça peut donner l'ostéoporose. Oui, voilà. Donc en fait, ils veulent vérifier. Ils veulent une radio de contrôle, vous voyez, enfin une piste en fait pour pouvoir mesurer par la suite si elle a une perte osseuse ou pas. Donc on a rendez-vous cet après-midi à 14 h 45. Du coup, je sais pas si on va aller faire les courses aujourd'hui. Je vais aller faire les courses ce matin, mais juste pour aujourd'hui et demain, puis enfin demain midi, et on verra demain après-midi, j'aurai un peu plus de temps, donc j'irai faire les courses à ce moment-là. Alors je vais pas faire toutes mes courses parce qu'il est déjà 9 h et Kim vient à 10 h 30 à la maison. En fait c'est la semaine du goût à l'école des loulous. Donc pour éviter à Quentin de faire les allers-retours, il a déposé les loulous et Kim du coup à l'école ce matin. Il va revenir la récupérer, enfin à 11 h 30, elle ira chercher les loulous directement en fait. C'est plus près, comme je vous ai déjà dit, l'école est plus près de la maison que de chez elle quoi en fait. À pied surtout. En voiture aussi mais à pied surtout. En fait clairement nous l'école est limite au bout de la rue quoi en fait. Voilà. Alors qu'elle, il y a un bon 20 minutes je pense à pied. Et en plus comme il pleut, voilà, c'est moins agréable. Bref, alors comme je vous ai dit, on a eu un très beau week-end. Hier il a fait très beau, très doux en plus. On en a profité avec Greg pour aller faire une petite balade à vélo qui était très agréable. Alors j'ai eu la chance de recevoir il y a quelques semaines un vélo de la marque RKC. Attendez, je vérifie pour être sûre. RCB. Pas du tout, Sandra, RCB. Oui, alors un vélo électrique de la marque RCB, un vélo pliant électrique. Ça a son importance le fait qu'il est pliant, parce que du coup il prend pas de place et on peut le transporter dans la voiture. Alors, ça fait très longtemps que j'étais pas montée sur un vélo. Je pense que ça doit faire vous voyez, une bonne dizaine d'années au moins. Donc du coup je suis pas très à l'aise. Vous voyez, il faut le temps qu'alors, comme on dit souvent, ça se perd pas. Hein. Une fois qu'on est reparti, on est reparti. Hein. Mais j'étais pas très à l'aise de partir sur la route quoi en fait, directement. Et de prendre des routes où il y avait beaucoup de voitures quoi, en fait, beaucoup de circulation. On n'a pas forcément de pistes cyclables en fait dès la maison quoi en fait, on est obligé de faire un bout de route
C'est en piste cyclable en fait, hein. On partage la piste avec les voitures, donc je me sentais pas trop à l'aise, donc du coup on l'a plié et on l'a mis dans la voiture. Alors comme vous savez, Greg a aussi un vélo électrique pliant, il adore aussi, il va au travail tous les jours avec son vélo électrique. Et quand on m'a proposé du coup d'en recevoir un, j'étais super contente parce que je me suis dit, tiens, ça va faire 2 vélos pliants électriques, on va pouvoir les emporter en voiture, aller faire des balades ou même quand... alors nous, là, ça fait 2 années qu'on n'a pas été, enfin 2-3 années, mais on fait du camping aussi et je me dis on pourrait prendre les vélos en camping et aller se balader sur le truc, enfin bref, ça pourrait vraiment être sympa. Donc du coup là on a embarqué les vélos et on a été dans un petit coin sympa où je pouvais refaire mes premiers pas sur un vélo. Comme je vous ai dit, ça ne se perd pas et en plus avec celui-là c'est facile parce qu'il a comme un démarrage. Vous voyez comme les voitures démarrage en côte là, qui facilitent les démarrages en côte. En fait là vous tournez un peu la poignée et le vélo donne son impulsion. Donc du coup vous avez juste, il donne son impulsion, vous avez juste à remettre votre pied. Souvent en fait quand ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de vélo, c'est là que vous galérez. Vous voyez, c'est le fait de lâcher le pied et de repartir, de trouver votre élan quoi en fait. Et là en fait ça va tout seul quoi en fait. C'est assez surprenant quand vous montez sur un vélo électrique parce que ça roule vite. Semblant de rien, ça peut monter jusque 20 km et ça va vite quoi, 20 km. Quand vous êtes dessus, vous le sentez. Ouais. Alors moi je suis pas montée jusque 20, hein. Je suis restée parce qu'il y a plusieurs vitesses. Il y a vous voyez 3 options. En fait il y a la première qui vous 10 km, après c'est 15 et après c'est 20. Vous voyez. Donc moi je suis restée à la première, à la 10. J'ai essayé d'aller à la 2 mais je me suis dit non je suis pas encore prête. On va continuer avec la 1. Enfin bref, donc du coup on a fait une belle balade, on a été se balader. On a été voilà, voir un peu nos petits coins de campagne et de verdure avec un petit peu de forêt aussi. C'était très très sympa et en plus il y avait des superbes maisons tout autour. Oh là là, ça donnait trop envie. Alors je vais vous le montrer, il est dehors, je vais pas filmer dehors parce qu'il pleut comme je vous ai dit, donc je vais le mettre juste là et je vous le montre brièvement pour que vous voyez un petit peu. Mais en fait il pleut bien. Alors du coup comme je vous ai dit, c'est la marque RCB et moi c'est le RK6. Alors il est pliable, vous pouvez plier le guidon, ici vous pouvez plier ici et tout se rabat. Vous pouvez baisser la selle facilement, etc. Donc en fait il prend vraiment pas de place. Je vais vous montrer une petite vidéo là quand Greg le sort de la voiture. Alors c'est quand même un bon vélo. Je sais pas si vous allez voir, il y a des bonnes roues, garde-boue. Je veux dire au niveau de la taille c'est un bon vélo, c'est pas un vélo vous voyez qui fait tout petit. On a déjà eu des vélos pliants mais moi avec mes 1,80 m quand je montais dessus j'avais limite mes pieds mes genoux qui touchaient au niveau du volant. Là pas du tout. Je vais vous faire montrer par rapport à moi de loin. Je vous montre, je me recule. Vous voyez, c'est un vélo de bonne taille quoi en fait. Donc si vous êtes grande comme moi, aucun souci. Voilà. En fait nos anciens vélos pliants, on s'en servait très très peu justement. On l'avait acheté au début pour les enfants. Mais en fait les enfants ont grandi aussi. C'est pour pouvoir les emporter un peu partout. C'est l'avantage d'un vélo pliant en fait, c'est que vous pouvez l'emmener partout. Mais là en fait c'était vraiment des tout petits. Et petits trous. Et quand vous montez dessus, que vous êtes grand, vous êtes un peu étriqué. Là, pas du tout, c'est vraiment un bon vélo. Mais quand vous le pliez, ça reste quand même assez compact. La preuve en est, c'est que nous, on a su mettre, on avait rabattu les sièges à l'arrière, on a su mettre les 2 vélos sans souci dans le coffre de la voiture. Alors, comme je vous ai dit, c'est un vélo électrique avec une batterie qui est amovible pour pouvoir le charger, donc c'est bien, vous pouvez le retirer et le mettre dans la maison pour pouvoir le recharger. Et elle fonctionne avec vous voyez, il y a une petite clé ici sur le côté, donc quand vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas le démarrer. Il faut mettre la clé, donc c'est une sécurité aussi, vous mettez la clé et là vous pouvez le démarrer. Donc vous le démarrez ensuite avec le petit clavier qui est ici, qui vous permet aussi de régler au niveau de la lumière. Alors on a une lumière à l'arrière et à l'avant, donc sécurité. Donc vous pouvez du coup allumer les lumières avec le petit truc et puis régler la vitesse que vous voulez aller. Alors bien sûr c'est quand vous pédalez
que vous allez avancer, vous allez avoir une impulsion en fait quand vous allez pédaler. Comme je vous ai dit, celui-ci aussi, il y a une petite poignée ici, hop, qui vous permet de donner une impulsion. Donc si vous voulez rouler entre guillemets sans pédaler, ou si au démarrage, enfin moi j'utilise surtout au démarrage, ça vous fait démarrer le vélo, ça donne l'impulsion, donc vous avez juste à mettre votre pied en fait. Ah oui, et les pédales, ça aussi c'est pas mal, elles sont repliables. Vous voyez là, elle est comme ça, et là vous pouvez la replier, donc du coup ça prend moins de place aussi. Dans la voiture. Semblant de rien, c'est pas grand chose, mais ça plus ça de chaque côté avec les pédales, faites de les replier, vous gagnez de la place. Au niveau des freins, c'est des freins à disque qu'on a à l'avant et à l'arrière. Et ils freinent bien, je vous le dis, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai été surprise pour en avoir jamais testé de la vitesse que ça peut aller et vous montez vite. Donc du coup vous avez souvent les mains au début sur les pédales, sur les freins et aucun souci, ça freine très très bien. En plus hier là où on a été baladé, il y avait des côtes, des montées du coup et des descentes et ouais, comme je vous ai dit, je suis pas encore très à l'aise, donc il fallait pas que ça va trop vite quoi, en fait. Parce que sûrement de rien, ça peut aller jusque 25 km/h. Greg avec son vélo met pratiquement autant de temps qu'en voiture, surtout qu'en plus en ce moment, enfin maintenant on a beaucoup de zones à 30, donc du coup limite il va aussi vite à vélo qu'en voiture. Et comme je vous ai dit hier, il y avait des pavés et du coup j'ai apprécié aussi le fait que le vélo a des amortisseurs. Parce que quand ça fait longtemps que vous n'avez pas monté sur un vélo, la selle vous la sentez. Donc oui, avec les amortisseurs, bah, je sentais moins au niveau des pavés. Et puis bah, comme n'importe quel vélo, hein, il y a une petite sonnette. Attendez. Voilà. Et il y a aussi cette vitesse pour régler au niveau des paliers. Franchement, il est vraiment top. Voilà, je pense qu'on va souvent les faire et puis des petites balades avec Greg et puis qu'est-ce que c'est agréable, comme là il faisait beau, on avait une partie campagne, une partie bois, une partie, enfin voilà c'était, oh là là, et puis je vous dis, vous avez un sentiment de liberté en fait quand vous remontez sur votre vélo avec les cheveux dans le vent, enfin bref c'était très agréable. Alors du coup, je vous mets tous les renseignements en barre d'infos. Je vous mets tous les renseignements, comme je vous ai dit, en barre d'infos. Vous avez droit aussi à un petit code promo qui est le code SM20, comme S comme Sandra et M comme maman, 20 pour avoir 20 € de remise. Alors, ce petit bijou, vous pouvez le trouver sur le site officiel. Je vous mets le lien en barre d'infos. Sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. Et aussi sur Decathlon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Franchement, il est vraiment top. Et autre petit point que je vous ai pas parlé, mais qui a son importance, surtout chez nous, les femmes, la selle. Alors, je sais pas si vous voyez. Elle est toute molle. Voilà. Parce que les selles dures, ça fait mal. Donc oui, elle est très confortable. Bon allez, franchement, j'en suis très contente. Voilà, je retrouve une deuxième jeunesse sur mon vélo. Et puis je me dis que ça pourrait être sympa, les petits trajets, les trucs, les faire en vélo, les balades avec mon amoureux. Voilà, ça va être trop top. Donc je remercie la marque pour sa confiance. Je vous remercie vous parce que tout ça c'est grâce à vous. Et comme je vous ai dit, je vous laisse toutes les infos en barre d'infos. Et surtout le code promo qui vous permet d'avoir 20 € de remise sur l'achat. Et en plus c'est bientôt Noël. Faut y penser, ça peut être un chouette cadeau pour un ado, et puis vous, ça vous permet de voir un petit peu plus de liberté si vous faites maman taxi, vous voyez, un cadeau qui a aussi des répercussions sur nous, c'est bien. Voilà, donc oui, et puis en plus ils adorent, enfin je vois les enfants, moi, comme je vous dis, il y a un sentiment de liberté, un petit peu comme une mobilette ou vous voyez un scooter ou quoi, ça va tout seul, c'est pas trop fatigant, ils arrivent pas en nage à l'école et tout, franchement ouais. Je vous dis, Greg l'adore, on commence vraiment même enfin le vélo électrique il adore, on commence même à se demander si alors on va laisser l'hiver passer, mais si on va pas continuer avec une seule voiture, parce que du coup là vous voyez il y a la voiture qui est là, il est parti à vélo malgré la pluie. En fait on a acheté une tenue un peu imperméable et en fait il dit qu'il va aussi vite, et puis pareil ça fait un moment enfin je sais pas, il y a quelque chose quand vous montez sur votre vélo un peu comme quand vous allez vous balader, vous voyez un peu
voilà, vous appréciez le moment, vous avez juste à pédaler, à regarder le paysage et tout. Et du coup, quand il rentre du boulot, le fait de pédaler et d'avoir ce sentiment un peu de liberté, vous voyez, et ben ça fait descendre la pression en fait. Voilà. Contrairement à quand vous revenez en voiture où ben, il y a toujours un petit peu celui qui roule devant vous, qui va, ben, quelqu'un qui va vous choper bloquer voilà, votre priorité ou des trucs un petit peu stressants quoi en fait. Le feu rouge qui tarde ou vous allez avancer et puis le feu rouge y arrive. Enfin bref, il y a plein de petits trucs qui peuvent être énervants en voiture qu'il est beaucoup moins en vélo quoi en fait. Donc ouais, on commence à se demander si du coup par la suite on ne fonctionnera pas avec une seule voiture, à voir. Bref, allez, je vais aller remettre ce petit bijou à sa place et puis je vais aller faire les courses. Ah, et ce week-end, j'ai fait mes ongles aussi, ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Manque de temps. Là, beaucoup plus court que d'habitude. En fait, j'ai racheté des capsules plus courtes parce que je me rends compte qu'en ce moment, bah, je sais pas si c'est parce que j'étais un moment sans avoir mes ongles, mais j'ai un peu de mal avec les longueurs quoi en fait. Donc je voulais changer, je voulais avoir des ongles un peu plus courts. Alors pour certaines ça va quand même être long, hein, mais pour moi c'est du court. Donc voilà ce que j'ai fait. French léopard, un petit ongle. Je vais essayer de vous rapprocher de la lumière pour que vous voyez mieux. Attendez. Alors hop, French. Comme je vous ai dit, léopard avec un petit ongle léopard avec un peu de feuilles d'or incrustées dessus. Voilà, alors avec 3 couleurs, ça fait très automnal. Et sur celui-ci, j'ai fait une fleur en 3D. Vous voyez, hop. Voilà, je me suis amusée. En fait, le fait que c'est un peu plus court, ben, on peut se permettre de faire un peu plus de choses, un peu plus, vous voyez, voilà, qui sont un peu plus chargées entre guillemets. Ça fait, quand c'est sur du long, déjà il y a la longueur, donc quand vous rajoutez beaucoup de trucs, ça fait un peu trop alors que là voilà. Alors je sais que certaines d'entre vous aiment bien, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu ma technique, surtout que là c'est une nouvelle façon de faire que j'ai. Donc c'est des capsules américaines alors capsules américaines je faisais déjà, hein, mais c'est la technique qui est avant, en fait j'arrive à les décorer avant, qui me permet de faire des trucs qui sont un peu plus travaillés, parce que si vous faites vos ongles vous-même, vous devez savoir que quand c'est la bonne main, ça va tout seul, mais quand c'est la mauvaise, vous galérez. Donc oui, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre. Bon allez, je vais faire un petit pipi, prendre ma petite liste de courses, et puis aller faire les courses avant qu'il m'arrive. Ma petite liste de courses, mon cabas, et on y va. Mon petit panier en osier qui me quitte pas. J'ai converti tout le monde à la maison. Quand j'ai commencé à acheter des paniers en osier, ils se sont tous moqués de moi en me disant que ça faisait mamie. Voilà. Après, comme je leur ai dit, je suis une mamie, donc voilà. Et en fait, compte, je les ai tous convertis. Ils en ont tous un, surtout les filles. Voilà, ça fait beaucoup mieux qu'un sac cabane magasin. Et puis en fait, vous le baladez, enfin nous, il nous suit partout. Pique-nique, plage, voilà. Vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Et puis, il y a un côté un peu, voilà, beaucoup mieux qu'un cabas avec écrit, par exemple, Grand Frais dessus. Bon allez, je vais justement à Grand Frais. On y va. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.
très sombre aujourd'hui. Là il avait arrêté de pleuvoir, mais ouais, c'est vrai temps d'automne. Alors j'ai été vite, j'en ai eu pour une petite demi-heure, 3/4 d'heure. En fait j'ai mis plus de temps sur la route que dans le magasin. Alors comme je l'ai dit, j'ai juste pris pour aujourd'hui et pour demain midi. Il va juste me manquer du poulet, mais je passerai à la boucherie en rentrant du rendez-vous de maman. Alors pour ce midi j'ai pris des courges, enfin des courges non, des gnocchis à la courge. Je voulais les goûter déjà l'année dernière et des... En fait c'est un truc qui ressort qu'au mois d'automne, qu'en automne quoi en fait. Ouais, donc je voulais les goûter déjà l'année dernière et ils les faisaient plus. Après arrivé à un certain moment en fait ils les font plus. Donc du coup on va goûter ça. Ce midi je vais faire des gnocchis avec une petite sauce tomate. Alors j'aurais pu la faire maison mais je voulais goûter celle-là aussi. C'est une nouveauté de chez Grand Frais. C'est tomate cerise et origan. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Avec de la burrata. Pour demain je vais faire des briques au thon. Voilà, donc j'ai pris des briques et du thon. Et en accompagnement de tout ça, j'ai pris de la salade jeune pousse, soit pour aller avec les briques ou soit pour ce midi, mais je pense que ça sera pour ce midi. Et je vais faire une... Alors pareil pour demain, aller avec le poulet, il me fallait courgettes et poireaux et carottes. Hop, et pour... aussi aller avec sûrement les briques. Demain je vais faire une petite soupe carottes, butternut et j'ai pris des marrons. Alors c'est des marrons frais, on va s'amuser à les casser. Mais je pense qu'il y a un truc avec le Thermomix, donc on va tester avec le Thermomix. Enfin il y a un truc pour les faire cuire et pour les éplucher facilement. Allez, je range ça puis on va se mettre en cuisine. Alors on doit faire du pain. On va faire la soupe de butternut, potimarron, carottes, châtaignes. Et puis le repas de ce midi ça va aller très très vite, donc il n'y aura pas besoin de le faire. Et après on verra, est-ce qu'on a le temps de faire en plus? Allez, avant que Kim elle arrive, il est 10 h, elle devrait... Bon après même si elle est là je peux continuer à cuisiner. Je range ça et on fait du pain déjà. On va faire du pain. Alors la dernière fois je devais faire du pain et en fait je me suis décidée en début d'après-midi pour le soir quoi, en fait il me fallait du pain pour le soir. Je me suis dit avec mon pain au levain il me faut quelques heures de pouce, je vais jamais avoir du pain prêt à cuire pour le soir. Donc du coup je me suis dit tiens je vais faire des baguettes tradition. Vous voyez la recette que je vous avais déjà partagée qui est sur le Thermomix. Et en fait en façonnant, en faisant ma pâte et tout, je me suis dit tiens si j'essayerais de faire un pain plutôt que des baguettes quoi en fait. Donc j'ai fait exactement la même recette mais j'ai fait en pain. Alors dans la recette du Thermomix il est écrit qu'il faut mettre 12 heures au frigo. Moi je la laisse à température ambiante et franchement en 2 heures en fait vous pouvez faire cuire vos baguettes ou votre pain quoi en fait. Donc j'ai tenté. Alors il y a bien du levain dans cette recette mais il y a aussi un peu de levure et je pense que c'est ça aussi qui fait que la pâte lève plus vite et franchement le résultat était vraiment top, limite presque comme un de mes pains au levain quoi en fait, enfin presque. Mais du coup oui je vous partage l'idée au cas où si vous avez cette recette, enfin si vous voulez tenter cette recette version pain, ça fonctionne aussi. Quand vous êtes pressé, vous voyez ça fonctionne aussi. En parlant de Thermomix, vous étiez beaucoup à m'avoir demandé si quelle en était de l'idée de devenir conseillère Thermomix. Quand j'avais reçu mon Thermomix quelques temps après, je vous avais dit je suis trop fan, je l'adore et vous étiez quelques-unes à me demander ma conseillère. Alors c'est pas que ma conseillère n'est pas bien, ce qu'il y a c'est que elle répond à mes questions et tout, mais j'attendais plus en fait d'une conseillère. Quand vous me demandiez, du coup je me suis dit mais en fait peut-être que tu pourras apporter ce qui te manque aux personnes autour de toi quoi, en fait qui veulent devenir et en fait quitte à vous conseiller quelqu'un, autant que ça soit ce que j'attends, vous voyez, d'une conseillère quoi en fait. Et en fait pour moi une conseillère elle doit vous inciter à utiliser votre Thermomix, elle doit vous partager des astuces, elle doit cuisiner avec vous, alors moi ma conseillère elle va me
elle répond à mes questions, hein, mais basta quoi en fait. J'ai pas eu de live avec elle, vous voyez, enfin pour faire une recette. Ou... Bon après peut-être que j'en avais pas besoin non plus, peut-être que si je lui aurais demandé, voilà, mais elle me l'a pas proposé. Elle répond à mes questions quand j'ai une question, mais basta quoi en fait, voilà. Donc j'attendais un peu plus, vous voyez. Elle est assez réactive et tout, hein, elle répond assez vite aux questions, mais voilà, j'aurais voulu plus. Donc du coup, je vous avais dit, ben, peut-être que si vous serez intéressé, voilà. Donc il y a quelques-unes d'entre vous qui sont revenues vers moi pour me demander où est-ce que ça en était de cette idée. Alors j'ai lancé ma candidature, j'attends un retour voilà, de chez eux quoi en fait, donc ça devrait arriver dans les jours qui viennent. En fait je me suis laissé le temps de la réflexion et surtout j'ai attendu aussi que maman ait fini ses rayons pour pouvoir me consacrer à ça, voilà, un peu plus, et en fait j'ai déjà plein d'idées et tout, donc voilà, si certaines d'entre vous souhaitent acquérir dans quelques temps le Thermomix, je pourrais, si vous le souhaitez, vous accompagner dans cette aventure. Voilà, pour répondre aux questions que j'avais eues. J'ai fait de la sauce tomate et il y a eu des éclaboussures. Je vais frotter mon mur parce que ça me... Bref, donc oui, je pourrais vous accompagner dans l'aventure Thermomix si vous le souhaitez. Voilà. En fait je me dis que je vais pouvoir vous partager mes recettes directement, voilà, pour celles qui seront mes clientes, directement sur le Thermomix. On va pouvoir faire peut-être des lives aussi, alors peut-être les lives je les ouvrirai peut-être à tout le monde, mais spécial, vous voyez, Thermomix, où on cuisinera ensemble. Je vous donnerai peut-être maintenant la fiche, vous voyez, les recettes, les ingrédients, et comme ça on pourrait faire ensemble. Enfin voilà, je réfléchis à plein de trucs, mais mes menus, vous voyez, maintenant je cuisine quand même pas mal avec le Thermomix, mes menus avec toutes les idées de recettes directement aussi, vous pourriez avoir le lien directement en fait avec toutes les recettes dessus, enfin bref, donc oui, voilà, comme je vous dis, j'ai plein d'idées, puis en plus je suis ouverte à ce que mes clientes voudraient, en plus on pourrait peut-être y travailler ensemble quoi en fait. Bref, donc voilà, donc comme je vous ai dit, j'attends un retour, ça devrait arriver assez vite quoi en fait, et puis voilà. Alors en plus je ne cherche pas du tout à gagner le Thermomix puisque j'en ai un, donc c'est vraiment en fait du partage que je cherche en fait, puisque voilà, je ne deviens pas conseillère pour gagner le Thermomix, comme voilà, vous savez, j'en ai un, donc c'est vraiment le côté partage que je cherche quoi en fait, partager encore plus autour de ce bel outil que j'adore quoi en fait. Bref, allez, donc du coup pour les baguettes, on y va. Alors moi quand je fais mon pain maintenant, j'utilise l'eau filtrée de ma cafetière, enfin de ma cafetière, de mon truc, et ça fonctionne très très bien. Alors j'ai fait l'expérience aussi parce qu'à chaque fois j'avais une petite carafe justement pour nourrir mon levain dans lequel je mettais de l'eau du robinet et j'ai laissé décanter, vous voyez, pour le chlore. Et en fait à chaque fois dans cette carafe j'avais des traces blanches qui se mettaient dessus avec du calcaire. Et là depuis que je mets celle-là, j'ai fait, voilà, je me suis dit tiens on va voir si vraiment elle filtre bien. Et en fait vous voyez ma carafe est toujours aussi claire. Il n'y a pas de calcaire dedans, donc c'est cool. Donc du coup on l'utilise aussi pour la cafetière, on l'utilise pour plein de trucs. Nous on a une eau qui est très calcaireuse, donc voilà. Bref, allez, on y va. Donc dans votre pré-train ou dans votre bol de Thermomix ou autre robot que vous avez, vous mettez 350 g de farine, 50 g de levain qui est rafraîchi et qui bulle bien, 4 g, vous voyez, il y a un petit peu de levure fraîche de boulangère, il n'y a que 4 grammes, donc 4 grammes et 500 g de farine T65, et ensuite on rajoute 9 g de sel. Vous mettez tout ça dans le bol de votre pré-train et vous venez pétrir ça. Alors le Thermomix lui il pétrit pendant 10 minutes et on a une pâte qui est très très élastique, très souple, et qui garde bien toutes les bulles quoi en fait. Elle développe en fait, cette recette, elle développe le réseau glutineux du pain, enfin de la farine, et du coup on a un pain qui est bien élastique, bien alvéolé. Alors le temps que le robot pétrit pour moi, je vais m'occuper de mes châtaignes. Alors on va les faire cuire à la vapeur dans le Thermomix. On va venir faire une entaille en fait dessus. On va prendre un bon couteau et faire une entaille en forme de croix ici sur le dessus. Hop.
c'est assez facile. Hein. Vous voyez, on fait une croix. Hop là. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà. Ah si, là un petit peu. Vous voyez, on fait une croix. Alors, je suis en train de laver mon bol. Si vous entendez d'un seul coup un bruit, c'est lui. Hop, vous voyez la pâte. Je l'ai mis. Je vais vous montrer sa texture. Hop là. Alors, quand vous utilisez une pâte qui est quand même assez collante, on mouille un peu ses mains. Et vous voyez, regardez-moi comment elle est souple. Hop là. Voilà. Donc là, je vais la laisser lever une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, je viens faire des rabats. Je vous ai déjà expliqué, hein, vous prenez votre bol. En fait, c'est ce que je viens de faire. Vous voyez, vous, hop, et vous mettez au-dessus. On tourne, et ainsi de suite. Donc, on fait des rabats tout autour. 4-5 rabats. Ensuite, de toute façon, vous allez le voir, la texture, elle va changer. Je vous montrerai. La texture, elle change de la pâte. Et ensuite, on refait ça 2 à 3 fois. Et après, on laisse bien lever. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, on laisse lever pendant une demi-heure. Alors là, je vais m'occuper de mes carottes. Donc, il y en a 2 que... En fait, je vais optimiser. Quitte à éplucher les carottes, je vais en éplucher un peu plus. 2 qui vont être utilisées pour ma soupe. 2 que je vais faire en bâtonnet dans un bocal. C'est 2 qui me restaient de la semaine dernière. Qui vont retrouver toute leur fraîcheur. Alors, même si elle est encore bien. Un petit peu molle, mais ça va. Et 2 que je vais faire râper en prévision des salades de cette semaine aussi. Alors, du coup... On revient à nos châtaignes, donc je les ai lavées, j'ai fait ma petite croix sur le dessus, j'ai mis 700 g d'eau dans le bol de mon robot et je viens rajouter mes châtaignes. Alors j'en ai pas pris énorme, je vais pas compter, enfin il y a 300 g, 300, on va dire 400 g presque. Et puis hop, on ferme et on va les faire cuire du coup à la vapeur. Je vais mettre mon petit couvercle. 45 minutes à la vapeur. Et pendant ces 45 minutes, comme je vous ai dit, je vais faire mes bâtonnets de carottes, mes carottes râpées et je vais faire un peu de ménage aussi. Alors, bâtonnet de carottes, je vous en ai déjà parlé et reparlé. Vous prenez des carottes alors même des carottes fraîches, hein, pour pouvoir les conserver tout frais et encore croquants. Ou moi souvent, fin de semaine, début de semaine, je vais dans mon frigo, je prends les carottes qui me restent parce que c'est toujours le légume que j'ai. C'est polyvalent en fait les carottes, hein, on en a toujours dans le frigo. Donc je prends les carottes qui me restent de la semaine d'avant, je les coupe en bâtonnets, je les mets dans un bocal et je couvre d'eau. Alors les carottes qui étaient un petit peu, parce que quand ça fait quelques jours qu'on les a dans le frigo, elles sont encore consommables, mais elles deviennent un peu mollasses, vous voyez. Et ben là, elles retrouvent tout leur croquant et vous pouvez les conserver pendant quelques jours sans souci. Alors moi j'aime bien avoir des bâtonnets de carottes toujours dans mon frigo. En fait, ça me permet de, quand j'ai envie de grignoter quelque chose, ou quand Greg sort le paquet de chips, ou des choses comme ça, ben je sors les bâtonnets de carottes. Et les loulous adorent ça. Quand ils viennent manger et que j'ai fait un légume qu'ils aiment pas trop ou quoi, et ben je leur mets des bâtonnets de carottes dans leur assiette et ils sont contents. Hop! Ou même quand ils rentrent de l'école et qu'ils ont, vous voyez qu'ils ont faim mais que c'est pas encore tout à fait cuit, ben voilà. Donc je prends un bocal le parfait, je mets mes bâtonnets de carottes, je mets de l'eau et après, comme je vous ai dit, on les laisse. Alors vous changez l'eau entre deux parce que ça a tendance un petit peu à fermenter sinon, mais on les laisse, on les met dans le frigo et ça se conserve super bien. Donc vous mettez de l'eau à hauteur, les carottes doivent être immergées. Et en fait quand vous utilisez des carottes qui sont un peu défraîchies, vous allez voir que votre niveau d'eau va baisser. Les carottes auront bu en fait l'eau qui est à l'intérieur en fait. Hop là. Et voilà, je couvre d'eau à hauteur et ça s'en va au frigo. Kim fait pareil maintenant à sa maison. Et Marine, je vois aussi que souvent elle va, quand elle rentre du travail ou quoi, elle a un petit creux, mais elle va piquer des carottes dans le frigo. Donc c'est un bon truc. Et voilà, un petit bocal de carottes râpées. Ça sera pour accompagner, vous voyez, hein, vous rajoutez ça dans vos salades, enfin des trucs comme ça, ça fait une petite touche de couleur, un petit peu de vitamine en plus dans l'assiette. Alors, Kim vient d'arriver. Quand je vous disais que je les avais tous convertis, elle arrive avec son petit cabas, son petit panier en osier. Bah oui. Alors, je suis en train de préparer du coup, le temps que mes châtaignes cuisent, les légumes pour la soupe.
Donc la moitié d'un... Je vais pas en faire beaucoup, hein, je veux juste faire 1 litre. Donc la moitié d'un potimarron. J'ai mis 2 carottes. Il me restait une branche de céleri aussi qui commençait un petit peu à défraîchir. Par contre je vais garder les feuilles, je vais mettre dans un petit sac pour faire mes pommes de terre à l'étouffoir. Oui, donc j'ai mis une branche de céleri, 2 carottes. Et je vais couper mon potimarron. Alors le potimarron, on n'a pas besoin de l'éplucher. La peau est très fine. Elle se mange... voilà. En parlant de potimarron, j'ai fait une recette hier. Faut que je vous la partage en fait. Elle était vraiment trop bonne. Avec du jarret de bœuf. En plus, pas grand chose. C'est un plat mijoté. J'avais mis dans une cocotte au four pendant 3 heures à 150 degrés. C'était délicieux. Avec du potimarron. Je vous partagerai ça parce qu'on va la refaire, c'est sûr. Alors, première passe pour mon pain. Donc du coup, je vous montre comment on fait les rabats. Hop. Donc vous mouillez vos mains parce que c'est une pâte qui est quand même assez collante. Et on vient les tirer et mettre au-dessus. On tourne. Et vous voyez, au début, vous arrivez bien à les tirer. Et au fur et à mesure, bah, la pâte, on n'y arrive plus. Vous voyez, là, j'ai déjà du mal, là. Hop. Voilà, j'arrive plus à aller si haut. Donc là, c'est bon. J'ai fait le tour de mon bol. Je remets une petite demi-heure et je refais la même chose. Et je fais ça 2 fois, donc en 3 fois. Et la 3e fois, après, je laisse bien lever pour qu'elle double de volume. Donc là, je vais encore le faire 2 fois. Je l'ai fait une fois, je vais attendre une demi-heure, je le refais une fois, je rattends une demi-heure, encore une fois, et ensuite, je la laisse doubler de volume tranquillement. Alors, les châtaignes sont cuites, on va voir ce que ça donne. Ouh! Alors, c'est un peu chaud. Ah! Oui, c'est chaud. En fait, on arrive à les éplucher facilement, du coup. Par contre, je vais peut-être attendre un petit peu que ça refroidisse parce que c'est très chaud. Je vais nettoyer mon bol en attendant. C'est un tout petit peu refroidi, mais j'ai peur que si j'attends trop, j'arrive plus à les éplucher. Surtout que là, en fait, comme vous voyez, tout vient ensemble, quoi, en fait. Alors, je les ai peut-être un peu trop incisés, donc du coup, je n'arrive pas à les avoir entières. Mais c'est pour faire de la soupe, donc en soi, voilà. Et quand ça colle un peu, je viens m'aider avec le couteau pour tout décoller. Hop. Et ça vient tout seul. Franchement, on se brûle un peu les pattes, mais hop. Je sais pas si vous voyez, mais là, même la peau s'en va, quoi, en fait. Alors là, je vais hop, juste la casser en 2. Hop là. L'intérieur, il est chaud. Après, si vous voulez entière, il y a peut-être une autre technique. Hein. Si vous avez une autre technique, je suis preneuse. Bon, bah laissez-les refroidir un tout petit peu, parce que du coup, ça va encore mieux pour les... Hop là, elle est tombée tout seule. On n'arrive pas à les avoir entières, mais au moins, quand elles refroidissent, en fait, toute la peau vient avec et tout. Alors, elles sont encore un tout petit peu de tièdes, hein, mais je me brûle plus les pattes, quoi. Quand vraiment ça colle, je viens décoller avec la pointe de mon couteau. Et tout s'en va. Bon, je comprends mieux pourquoi le prix des bocaux de châtaigne déjà épluchés. Hein? Parce que ça doit être galère à faire. Hop là. Oui, regardez. Ça vient tout seul en fait. Quand elles refroidissent un tout petit peu.
toute la peau et tout reste sur dessus. Nickel. Alors, avant de lancer ma soupe, ça va, j'ai surépluché toutes mes châtaignes. Comme je vous ai dit, elles sont pas chères, mais ça ira pour la soupe. Je vais préparer d'abord une petite vinaigrette que je mets dans une petite bouteille au frigo. Comme ça, quand je veux manger de la vinaigrette et je veux manger de la salade et qu'il n'y a personne d'autre qui en veut, bah, je prends juste une poignée de salade. Comme là, mettons, je prendrai un petit peu de carottes et je rajouterai un petit filet de vinaigrette dans mon assiette directement. Plutôt que d'assaisonner une salade entière et qu'après, parce qu'une fois qu'on a assaisonné la salade, bah, on peut plus la manger quoi. Enfin, elle est cuite par le... On peut pas la garder. Alors, du coup, je vais faire une petite vinaigrette au citron. Un peu citronné. Qui m'est parti rechercher les loulous, qui avaient fini. Ils ont cuisiné des gaufres ce matin. C'était, je vous l'ai dit, hein, c'est la semaine du goût. Ils ont fait des gaufres aux épinards. Alors, j'ai prélevé le zeste avec un économe directement. On évite la partie blanche parce que c'est ce qui donne l'amertume. Donc de la moitié d'un citron et je vais aussi prélever son jus dans un petit bol que je mets de côté. Alors, moi je le fais au Thermomix parce que je vais faire une grosse quantité. Donc si vous épicez, je trouve que ça s'émulsionne bien. On garde l'émulsion quoi en fait. Donc si vous avez un petit blender, ça fonctionne aussi. Vous voyez, style 1, 2, 3 ou un mixeur ou un... Ah, Magimix, pas Magimix. Je me souviens plus. Vous voyez les trucs pour faire les milkshakes aussi là. Vous voyez quoi? Magique, je sais pas quoi. Enfin dans le même style quoi. Hop là, donc j'ai préféré le jus du citron. Je vais mettre dans le bol de mon robot 3 gousses d'ail parce que j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit bien aillé. Et je vais ajouter aussi une échalote. Hop. Et on va en profiter, on va mettre les zestes de citron aussi. Comme ça tout va se mixer ensemble. Et on va venir hacher ça 15 secondes vitesse 8. On va venir racler les parois du bol. Hop. On regarde si tout est bien haché. Ça sent bon. Ça sent le citron. Hop là. Et ensuite on va ajouter 40 g de vinaigre de cidre, 45 g de vinaigre de cidre. Donc je vais mettre du vinaigre de cidre, donc moi c'est du vinaigre de cidre maison, et je vais mettre 100 g d'huile d'olive, une bonne huile d'olive, et le jus d'un demi-citron. Là on ajoute du coup le 45 g de vinaigre de cidre, on peut mettre un peu de miel, de la moutarde, du sel. Donc je vais mettre une belle cuillère à soupe de miel et je vais rajouter sel et moutarde au goût, et je vais rajouter une belle cuillère à soupe aussi de moutarde. En fait le miel va apporter de la douceur à cette vinaigrette, casser l'acidité du vinaigre, on aura du citron, on aura le côté fruité mais pas acide du citron. Donc je vous ai dit une cuillère à soupe de moutarde et une cuillère à soupe de miel. 45 g de vinaigre de cidre. On ajoute aussi notre jus de citron qu'on a mis de côté. Et on va venir mixer déjà ça. On va mixer ça 1 minute vitesse 8. Et en même temps, on va verser lentement l'huile par le couvercle. Vous voyez directement sur le couvercle, ça va permettre une émulsion. Vous voyez directement ici. En fait, il y a des petits trous dans le couvercle qui vont faire glisser l'huile tout doucement. Hop, donc on y va. Vous voyez, je verse directement ici. Et du coup, ça va s'émulsionner. Et je vous montre du coup ce que ça donne. On a une vinaigrette qui est bien émulsionnée. Je vais goûter. On sent le citron. Je pense qu'avec les carottes là, ça va être trop bon. Et vous voyez, on a une vinaigrette qui est émulsionnée mais à la perfection. On dirait limite une mayonnaise quoi en fait. Liquide la mayonnaise, mais voilà.
Hop, je récupère bien ce qui est collé au bol. Voilà. Et je vais tout mettre du coup dans une petite bouteille comme ça que je mets au frigo. Comme ça j'ai toujours de la vinaigrette à disposition. Elle est vraiment très bonne. Hop là. Et voilà. Alors ces petites bouteilles, je les avais achetées à Leclerc. Justement en prévision de faire plein de petites vinaigrettes comme ça parfumées que je mets au frigo. Alors là on va aller pour la soupe maintenant. Je vais mettre 2 petits oignons dans le bol de mon robot. Donc vous pouvez le faire, enfin voilà, vous adaptez pour si vous n'avez pas de robot. 2 gousses d'ail, vous adaptez la recette quoi en fait. Je vais les hacher, donc 5 secondes vitesse 5. Hop, mixer. Alors, vitesse. Alors, vitesse 6 et je vais mettre 5 secondes. De toute façon, à la fin, ça va être tout mixé. Hein. On va ajouter. Hop, une fois que c'est mixé, je vous montre. Hop, on ajoute 20 g d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et je vais passer un petit coup de spatule pour enlever tous les morceaux qui sont autour. Hop là, je vais mettre du coup tous les petits morceaux correctement dans le fond. Hop, je racle les bols et je vais faire mettre sur la position rissoler pendant 6 minutes. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre 3 minutes juste les oignons, feu vif 180 degrés et après je vais rajouter mes légumes pour les faire aussi un petit peu dorés, comme ça ils vont prendre un peu de goût. Je remettrai 3 minutes avec les carottes et le demi-potimarron, les 2 carottes, les demi-potimarrons et la branche de céleri. Donc là j'ai mis 3 minutes juste l'ail, l'oignon à 160 degrés vif. Et ensuite je rajouterai mes légumes et je remettrai 3 minutes exactement la même chose. J'ai haché aussi, émincé 3 oignons tiges, de la ciboule. En fait je l'avais dans le frigo de la semaine dernière et je me rends compte que si elle n'est pas déjà prête, vous voyez le soir pour mettre sur un plat ou dans une soupe ou une salade ou quoi, et ben en fait je me dis ah c'est vrai que t'as ça, j'ai la flemme en fait, j'y pense pas, alors que là quand elle est déjà prête j'ai juste à prendre un tout petit peu et à saupoudrer sur le plat et tout. En fait j'adore parce que je trouve que ça apporte même, vous voyez rien que sur du riz, vous faites un riz cuit avec du curcuma, vous rajoutez des oignons ciboule au-dessus, je trouve que ça apporte quelque chose, ça apporte de la fraîcheur en fait, et puis ça fait joli en plus, ça donne une petite touche de vert. Voilà, comme ça c'est pressé au frigo, j'aurai plus qu'à m'en servir. Hop là. Alors une fois que les légumes sont dorés, c'est juste pour apporter un peu plus de goût à la soupe, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez directement tout mettre dedans. Je vais ajouter du coup, on va peser pour voir combien il y a. De la châtaigne qu'on a épluché tout à l'heure. Il y a à peu près 250 grammes. Hop. Je vais ajouter de l'eau. Alors, pas de l'eau, mais du bouillon. Je vais ajouter un peu de... Alors, un cube de bouillon de volaille, je vais mettre. Donc là, je vais ajouter 300 d'eau. Et je vais mettre un peu de lait aussi. Hop. 300 d'eau avec un cube de bouillon de volaille. J'ajoute aussi 300 de lait. Alors vous, c'est à vous de voir. Hein. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre 600 d'eau si vous le souhaitez. C'est parce que moi j'aime bien quand c'est un peu velouté, vous voyez. Un peu style crémeux, la soupe. J'aime bien les veloutés en fait. Je trouve que quand on rajoute du lait, ça donne une onctuosité à la soupe. Hop, donc 300 d'eau et 300 de lait. Je vais mettre un peu de sel, un tout petit peu de poivre. Et je vais ajouter l'équivalent d'une pointe de couteau de noix de muscade. Pas de trop, juste pour parfumer un tout petit peu. Et là, du coup, on va fermer ça et faire cuire 20 minutes 100 degrés vitesse 1.
Et c'est parti. Alors la soupe est cuite, je l'ai mixée. Moi je la trouve trop épaisse. Alors c'est une question de goût. Hein. J'aime bien les veloutés mais pas trop épais. Vous voyez, il faut que ça reste quand même assez fluide. Je vais vous montrer, mais là elle est bien épaisse quoi en fait. Je sais pas si vous voyez, on voit les traces. Donc après c'est une question, comme j'ai dit, c'est une question de goût. Je sais que beaucoup aiment bien la soupe comme ça parce qu'elle est un peu plus consistante. Hop, parce que limite ça fait un peu, vous voyez, un peu purée quoi. Donc je vais rajouter un peu de lait et un peu d'eau. Je vais remettre 100 g de lait et 100 g d'eau. Du coup j'ai mis 100 g d'eau et 100 g de lait. Je vais remixer 30 secondes vitesse 6. Voilà, là c'est mieux. Vous voyez c'est épais mais ça fait pas trop purée. Là ça va. On va sortir sa multi-casquette. On va donner à manger à bébé et en même temps on va faire à manger. Hein? Tiens mon amour. C'est de la courge spaghetti. Purée de courge spaghetti. C'est bon? Oh, tu manges bien mon amour. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait revenir du jambon. Il me restait du jambon cru. On a fait une planche de charcuterie ce week-end. Il me restait du jambon cru, style oui voilà, du jambon cru fumé. Donc j'en ai fait revenir 2 tranches pour les rendre bien croustillantes. J'ai mis dans une poêle un filet d'huile d'olive et du beurre. Et je vais venir faire, hop, sauter un petit peu mes gnocchis à l'intérieur. Alors du coup, j'ai mes gnocchis ici, donc un peu de beurre. J'aurais eu de la sauge fraîche. J'aurais rajouté de la sauge aussi, mais là j'en ai pas. Mais ouais, ça pourrait être pas mal aussi, un beurre de sauge, vous voyez. Donc je vais les faire un petit peu dorer. À côté, je suis en train de faire chauffer la sauce tomate qu'on a acheté aussi tout à l'heure. Aux tomates sèches, tomates cerises et à l'origan. Et les tranches de jambon que j'ai fait bien dorer. Vous voulez goûter vous? Une petite cuillère de courge spaghetti. En tout cas elle aime bien. Alors quand je vous disais que j'étais multi-casquette, je suis en train de mettre en forme aussi mon pain ici. Hop, j'ai mis un peu de farine. Alors j'essaye de pas trop dégazer la pâte pour garder le maximum de bulles à l'intérieur. Donc j'ai mis un peu de farine. Hop, je forme mon petit bâton et je le mets. Hop là, là. Dans le panier pour cette deuxième pousse, mais franchement il va pratiquement plus pas pousser. Regardez les bulles qu'on a, la pâte comment elle est, vous avez vu, il y a une bulle ici, hop, voilà, hop, je laisse lever, lavez les mains. Je vous montre comment je vais servir ça. C'est un plat tout simple mais hop, alors dans les assiettes, j'ai pris des assiettes un peu creuses. On va mettre 1 litre de sauce. On ajoute ensuite au centre nos gnocchis qu'on a poêlés. On va faire une petite montagne. Marley! Ensuite, où t'es tombé toi? Je te veux là. On va mettre le jambon. Voilà. Ensuite, on prend notre burrata. On va venir la couper en deux. Hop là, elle est bien crémeuse à l'intérieur. On va mettre un morceau ici et un morceau ici. Hop. Comme tout à l'heure, on a haché de l'oignon vert. On va apporter un peu de fraîcheur avec un petit peu d'oignon vert. Hop là, hop là, hop là. Je fais assiette à Greg à côté. Je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Et je vais mettre un petit trait de crème de balsamique. Et avec ça, une petite salade. Alors pour Greg, je n'ai pas mis de cranberry, mais autrement salade.
donc un mesclun, carottes râpées, un peu de pépins de courge, un peu de cranberry et notre vinaigrette qu'on a fait tout à l'heure. Un petit filet qui ira très très bien avec le tout. Greg a senti la bouffe, il vient d'arriver, il a senti la nourriture. Voilà, donc voilà, le petit plat tout simple qui va être très très bon avec la petite salade qui va avec. Alors mon pain avait bien levé, je l'ai retourné, je le mets en cocotte, j'ai mis mon four à préchauffer au max. Donc moi c'est 230. Hop, on y va. On le pose, on met le couvercle et on enfourne pendant 45 minutes. Au bout de 45 minutes, vous ouvrez le couvercle, vous voyez si c'est assez doré pour vous. Si c'est assez doré, c'est bon, vous le sortez. Si c'est pas assez doré, vous rajoutez un petit peu de temps sans le couvercle. Mais faites gaffe parce que ça va aller vite. Hein. 5 minutes, il va vite brûler si vous le laissez trop longtemps. Je vous montre le pain, je viens de sortir du four. Vous voyez comment il a bien gonflé. Il est très très beau. Cette recette fonctionne aussi bien que pour les baguettes. Bon allez, là on file, on va au rendez-vous de maman et ensuite je passe à la boucherie et on rentre. Là, on est rentré du rendez-vous de maman. Alors elle a été prise très vite parce qu'elle a été prise tout de suite. Mais alors pour attendre, parce qu'on a dû attendre les résultats et là ça a duré un bon 3 quarts d'heure on va dire. Donc du coup alors le truc il a duré quoi, un petit quart d'heure. En fait ce qu'elle m'a expliqué, ça fait un peu comme un scanner mais en plus lentement et c'est un petit rouleau quoi en fait. Vous voyez c'est plus petit et ça mesure dans tout le corps au niveau des hanches, au niveau des épaules et tout pour voir la densité osseuse quoi en fait. Ça calcule la densité osseuse. Donc là je pense que alors tout est normal mais il y a un chiffre en fait et je pense que c'était vraiment pour avoir une base pour les prochains. À mon avis elle va devoir un peu comme les scintigraphies qu'elle fait, elle va devoir en faire régulièrement. Donc voilà, une bonne chose de faite. J'étais dans la salle d'attente, j'ai reçu un message de Doctolib en me disant qu'on avait un rendez-vous demain. Je me suis dit mais c'est quoi ce rendez-vous avec le nom du docteur et tout. Je me suis dit mais je me souviens pas d'avoir pris un rendez-vous avec ce docteur et tout. Donc je vais dessus et je vois radiologue. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc. Et j'ai cherché et en fait compte je sais pas, c'est le rendez-vous de Stécie. J'étais persuadée que c'était le 14 novembre et en fait compte non, c'est le 14 octobre. Donc du coup elle a rendez-vous demain pour faire sa radio au niveau de ses chevilles. Comment? Si c'est une semaine où elle a plein d'évols. Ouais, bah après je sais pas à quelle heure elle finit demain. 17. Bah en même temps ça tombe. Ouais, donc tu vas dire on va aller la chercher. Je vais la chercher et je pars tout de suite. Bah non parce qu'on pensait que c'était le 14 novembre justement. Donc là je sais pas si c'est. C'est demain le 14. Oui, mais on pensait que c'était le 14 novembre et du coup le 14 novembre ça tombait pas, ça tombait un vendredi. Oui mais il me semble qu'elle termine à 17h le mardi. Faudra que je regarde. Ouais je m'en rendrai de toute façon. Ah, bref, bon là je vais aller me démaquiller, je sais pas là j'ai qu'une envie c'est de me mettre en tenue d'intérieur. Je vais aller me démaquiller, me mettre en tenue d'intérieur et ensuite je vais peut-être commencer tranquillement le repas de ce soir. Voilà, c'est une recette avec le Thermomix, c'est un poulet accompagné de riz aux courgettes et aux carottes avec une petite sauce. Ça m'avait l'air d'être pas mal, je vous montrerai. Je vous montre, du coup j'ai été me démaquiller et me mettre en petite tenue d'intérieur. Je vous montre le pain, regardez-moi cette mie à l'intérieur et il est tout moelleux et alors là il est moins croustillant mais voilà, tout à l'heure il était très croustillant. Je vais commencer à préparer le repas pour ce soir tranquillement. Stécie vient de rentrer du lycée, elle finissait à 18 h aujourd'hui. Fait une sacrée journée quand même, 8 h 18 h. Alors du coup pour la recette de ce soir, donc c'est un poulet accompagné avec du riz, courgettes, carottes et il y a une petite sauce avec. Donc il fallait faire mariner du poulet. Donc il fallait mettre une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère, alors moi j'ai mis moins de poivre parce que j'ai l'impression que ça aurait piqué avec une demi-cuillère, à vous de voir. Une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de curcuma, 3 cuillères à café d'huile dans un petit plat. On mélange et on vient mettre 500 g de blanc de poulet
Moi il y a 600 grammes là, coupé en petites lamières de à peu près 1 cm d'épaisseur. On vient tout mélanger. Ensuite on vient mettre un petit papier sulfu dans le fond du panier cuisson vapeur et notre poulet. Et on fait mariner. Alors pour le papier cuisson, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le plat. J'ai coupé, un coup de crayon tout autour et j'ai coupé ensuite tout autour pour avoir, vous voyez, ma taille de la bonne taille quoi en fait, pour pas que ça dépasse de trop. Donc ensuite donc comme je l'ai dit, j'ai mis 600 grammes de poulet coupé en morceaux. Ensuite dans le bol du robot, donc ça on met de côté, on va mettre le petit couvercle et on va laisser un tout petit peu mariner le temps de s'occuper des légumes. Donc dans le bol de notre robot, on vient mettre 300 g de carottes coupées en morceaux et une petite courgette, à peu près 200 g, coupée aussi en morceaux. Et on va venir hacher ça 4 secondes, vitesse 4,5 pour avoir des petits morceaux. Alors, on obtient des petits morceaux qu'on va venir mettre dans le bol du Varoma. Donc le panier vapeur et le bol juste en dessous. Et voilà, on a nos petits légumes hachés, coupés en petits morceaux du coup. Dans le Varoma, en fait là on va faire une cuisson multiniveau. C'est ce que j'aime sur le Thermomix, c'est qu'en fait vous faites tout cuire dans un seul truc. Moins de vaisselle, tout cuit tout seul, c'est génial. Donc là dans le bol du robot, on va venir mettre 2 cuillères à café de bouillon en pâte. Vous voyez le bouillon de légumes en pâte que je vous ai parlé. Si vous en avez pas, vous pouvez mettre 2 cubes de bouillon de légumes directement dedans. Comme je vous ai dit, quand je refais de cette pâte, à mon avis, ça devrait plus tarder parce qu'en fait, j'utilise quand même pas mal. Je vous partagerai la recette. Hop. Donc, on met 2 cuillères à café directement dans le bol du robot. Et on va ajouter une cuillère à café d'huile végétale. Donc, moi, ça sera de l'huile d'olive. Ensuite... Alors on n'a rien mis d'autre, hein. On a juste mis le bouillon et l'huile d'olive. En fait l'huile d'olive, alors le bouillon ça va être pour parfumer le riz quoi en fait et la sauce par la suite. Mais l'huile c'est pour éviter que ça déborde et que ça mousse. Donc on met le panier cuisson dans le bol et on va venir y mettre 250 g de riz et 1200 g d'eau. Mais moi je suis en train de réfléchir, je vais mettre plus de riz parce que 250 g on n'en aura pas assez, je vais mettre 350. Donc du coup on a notre riz qui va cuire avec le bouillon de légumes. On va rajouter nos légumes sur le dessus, hop, du Varoma, enfin le dessus du bol. Et ensuite on ajoute notre poulet. Donc du coup on a notre riz, nos légumes, notre poulet et ensuite on va faire notre sauce avec le bouillon de cuisson. Mais là pour l'instant on fait déjà cuire ça et on va faire cuire ça 25 minutes puissance 1 multiniveau. C'est parti. Et pendant 25 minutes je vais ranger un petit peu la cuisine. Enfin, je vais pas mettre 25 minutes à ranger la cuisine. Hein. Après, j'irai m'installer dans le canapé. Alors, une fois que c'est cuit, on vient retirer du coup le poulet et les légumes. Donc, au bout de 25 minutes, on vient retirer notre riz avec la petite spatule magique pour attraper sans se brûler. Hop. Et là, on va faire notre sauce. Alors, on va récupérer le bouillon de cuisson. Alors tout ça on met de côté, hein. Je vais vous montrer, le poulet est cuit à la perfection et pareil pour les légumes. Le poulet, tiens chérie, tu peux venir avec tes 2 mains pour soulever ici pour faire montrer les légumes, juste ça, ces deux là, tu vois, tu soulèves le couvercle et le truc, non en dessous. Et voilà, et les petits légumes qui sont cuits aussi. Vas-y, tu peux remettre comme ça garde. Alors, on va mélanger le riz dans un grand saladier avec les légumes. On va garder ça au chaud. On va vider du coup notre bol avec notre jus de cuisson. Mais comme je l'ai dit, on va le vider dans un pichet parce qu'on va s'en servir d'une partie pour faire la sauce. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à café de moutarde. Hop. Un quart de cuillère à café
à un demi de cuillère à café de sel. Alors faites attention parce que le bouillon en poudre il est déjà bien salé, donc on ne veut pas que ce soit trop salé. On ajoute du poivre, en fait c'est ça qui fait qu'il se conserve comme ça au frigo pendant plusieurs semaines. Du poivre au goût, on va ajouter les 3/4 d'une cuillère à café de paprika. Hop. Et 15 g d'amidon de maïs, de la maïzena ou la fécule que vous souhaitez. Et là on va porter ça en... Alors déjà on va mélanger 5 secondes, vitesse 5. Alors ensuite on ajoute un petit bouquet, la moitié d'un bouquet de ciboulettes fraîches ciselées ou du persil, enfin ce que vous avez envie, une herbe aromatique. Et on porte à ébullition 3 minutes 30 à 100 degrés vitesse 2, sans s'inverser. Voilà, donc on a une sauce, une belle sauce, une belle quantité de sauce. Ouais, il n'y a plus qu'à servir. Donc voilà ce que ça donne. Donc le riz qu'on a mélangé du coup avec les petits légumes, les morceaux de poulet et la petite sauce. Un petit repas complet. En plus qui présente vraiment pas mal pour pas grand chose comme travail. Bah, on a fini de manger. On est en train de ranger un peu la cuisine, donner à manger aux animaux. Je vais vider aussi mes cartes mémoire. Je suis en train de me demander si je vais pas filmer demain au lieu de mercredi, puisque mercredi papa a une chimio. Alors d'habitude ça tombe bien, ça tombe le jeudi. Donc le jeudi je filme pas. Mais là du coup oui, je me dis mercredi, comme au moins voilà, j'aurai pas de pression à me dire il faut que je rentre, il faut que je vous crée du contenu pour que vous ayez quelque chose dans la vidéo. Et comme demain ben j'ai rien de prévu, je pense que je vais faire ça. Donc du coup je vais vider mes cartes, comme ça demain matin j'aurai pas besoin, enfin je me mélangerai pas les jours en fait. Bon allez, la recette de ce soir était vraiment très bonne, je vous la conseille. Franchement les trois, ça faisait comme je l'ai dit un repas complet avec la sauce et tout, je referai. Bon allez, je vous fais des bisous du coup et je vous dis à mercredi. Donc vous nous voyez hier mercredi, donc je vous dis à vendredi du coup avec le vlog de mardi. Et demain du coup je vais essayer de faire pour vous du coup dans le prochain vlog, je vais essayer de faire ma couronne que je vous avais dit. J'ai pas eu le temps de la faire ce week-end et comme je vous avais dit que je vous l'aurais filmé, faut juste que Greg me coupe le truc pour que je puisse mettre le ruban. Je vous montre ça du coup dans le prochain vlog. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi. Bisous. Searching for something that ain't lost.